Morning Business, French Tech. La French Tech ce matin avec un entrepreneur qui se passionne pour tout ce qui est léger. Benjamin Saada, bonjour. Vous êtes le fondateur et directeur général de Fermat. On vous avait connu pour Explicit, que vous avez créé en 2011, qui faisait des sièges d'avion ultra légers. Ce matin, on va donc parler de Fermat qui vient de lever 51,5 millions d'euros. Fermat, c'est des fibres de carbone recyclées. Vous en prenez dans l'univers aéronautique par exemple et vous en faites d'autres matériaux dans le sport, dans l'outdoor, dans le running. Vous faites par exemple des raquettes. Vous êtes là donc ce matin pour cette levée, mais vous avez une entreprise aux États-Unis. Vous savez qu'on est en spécial droit de douane. Vous produisez depuis là-bas. Comment vous regardez l'actualité américaine ? Écoutez, d'abord, nous, à notre niveau, on propose des technologies. La technologie de Fermat, elle est hyper résiliente, elle est souveraine. On a monté l'usine aux États-Unis en moins de 6 mois. On est capable de monter une usine qui fabrique des matériaux très performants n'importe où dans le monde en moins de 6 mois. Notre technologie, fabriquée à partir de déchets, aujourd'hui, l'industrie aérospatiale, ça permet de fabriquer un peu où on veut. Des matériaux performants, mais aussi économiquement intéressants. Donc écoutez, on a une usine en France qu'on adore, on a une usine à Salt Lake City qu'on adore aussi, et on est capable de fournir des matériaux n'importe où dans le monde. Donc ça vous fait rien ? Vous allez où il y a le client, quoi ? Parce que vous me dites, en 6 mois, je monte une usine. Oui, Fermat a 4 ans. Et quand on a créé la société, on avait déjà pour objectif de pouvoir offrir des matériaux de manière locale. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde au niveau des matériaux, ça n'a un peu aucun sens. Pour acheter du métal, on est obligé de l'acheter en Chine ou en Inde. Il y en a quasiment plus en Europe. Et puis personne ne va ouvrir une mine. Donc en fait, nous, entrepreneurs, technologistes, il faut apporter des nouvelles solutions. Bon, on l'a toujours dit chez Fermat, la plus grande mine dont on dispose en France, qui en plus est pas chère à exploiter et qui pollue pas, c'est les déchets de consommation. Voilà. Et en France, on a une industrie aéronautique qui est super puissante et qui du coup génère aussi beaucoup de déchets. Et Fermat les exploite pour pouvoir les mettre à disposition des consommateurs. Et c'est notre métier. Donc vous sourcez, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de ça, mais je crois que les avions commerciaux, c'est 50% de fibres de carbone. Enfin, la composition, c'est énorme en fait. C'est énorme. Tout ce qui se fabrique aujourd'hui d'un petit peu technologique et de valeur ajoutée, tout ce qu'on fabrique en France en fait de manière les fusées aussi. Compétitive, voilà, les fusées, en fait souvent ça intègre énormément de fibres de carbone. C'est une industrie qui est en croissance. Vous faites c'est ça. Alors quand vous le récupérez, vous en faites quoi ? C'est ça. Alors on récupère. Nous, on n'est pas gestionnaire de déchets. Bien sûr, tout ça existe. Il y a des grandes entreprises, Veolia, Paprec, tout ça, donc qui gèrent les déchets pour toutes ces usines ou pour tous ces sites de démantèlement. Et nous, on se place après. Aujourd'hui, ces déchets ils vont être incinérés. Donc, ça va générer des fumées qui sont très toxiques. Alors, elles sont traitées, mais tout ça, c'est pas bien pour l'environnement. Ou alors, pire, c'est enfoui. Alors là, c'est enfoui, on les met dans le sol, et puis on verra bien ce qui se passera dans 10-20 ans. Donc, nous, en fait, on se substitue à ces sites, on récupère ces déchets, et on les transforme dans un nouveau matériau. Ce nouveau matériau, c'est les Fermat Chips. On en fabrique actuellement à Nantes, par exemple, 50 000 par heure. C'est incroyable. Et ces petites chips, ces petits copeaux, si vous voulez, de nouveaux matériaux, on a développé des technologies de données pour pouvoir les réassembler et fabriquer des nouvelles pièces à partir de ces déchets. Des nouvelles pièces qui sont, encore une fois, et c'est vraiment l'unicité de Fermat, des pièces de très haute performance. Mais en fibre de carbone aussi, parce que vous dites c'est des chips, c'est un nouveau matériau, ça reste de la fibre de carbone, non ? Alors ça reste de la fibre de carbone, mais elle est présentée dans un format qui n'a jamais été exploité. Ce sont des petits carrés très très fins, très particulier en fait. Après, on peut pas peut-être rentrer dans les détails aujourd'hui, mais ces petits carrés, ce format de carbone, voilà, ça n'a jamais été fait en fait. Et je vais vous dire un truc encore plus incroyable. On a présenté il y a quelques mois une nouvelle technologie pour recycler nos propres matériaux. Parce que je vais vous dire un truc, si on fait juste du recyclage une fois, si les matériaux recyclés qu'on vend, ils sont pas recyclables, pour l'environnement, ça sert à rien. Mais du coup, votre rapport en déchets, c'est quoi exactement ? Parce que moi, je pensais que pour faire un truc recyclé, faire un nouveau matériau, il faut un entrant qui est le même. Vous récupérez quoi dans le... C'est toute la technologie de Fermat. C'est qu'on est capable d'avoir en entrée 1000 à 1500 références de déchets et en sortie seulement 3. Et ça, c'est quoi ? C'est une partie de hardware, 50%. On a une usine incroyable, des technologies sur les robots, mais c'est surtout une partie de software. 50% de la technologie Fermat, c'est nos algorithmes et notre capacité à traiter la donnée. C'est une infrastructure similaire à des sociétés comme Amazon. Et alors la possibilité derrière, c'est d'avoir une sorte de recyclage en cycle infini, c'est-à-dire que vous récupérez un avion, vous faites vos petits chips, les chips servent à faire, je sais pas, des raquettes de tennis. Et une fois qu'on récupère les raquettes, on peut refabriquer d'autres raquettes neuves, c'est ça l'idée ? Exactement. C'est dans cette levée de fonds de 51,5 millions d'euros,
un des objectifs, c'est de présenter at scale, au niveau mondial, une supply chain complètement fermée sur un produit. On a 18 clients. Chaque client, c'est quasiment à chaque fois un leader dans son domaine, dans le sport, dans l'automobile. Et d'ici 3 ans, on va essayer de présenter au niveau mondial une vraie circularité. Et encore une fois, c'est pas écologique. C'est écologique et économique. Tout ça doit coûter moins cher que la fabrication actuelle. Ça, ce sera une réalité ou pas? Parce que je pense, je prends un parallèle, mais par exemple sur le plastique recyclé, je sais que les ordinateurs, quand on achète un ordinateur en plastique recyclé, donc qui est un peu moins bien qu'un plastique vierge, il est plus cher que l'ordinateur neuf avec du plastique vierge. Est-ce que ce sera la même chose ou pas? C'est moins cher. C'est déjà le cas aujourd'hui. Les produits qui sont fabriqués en Fermat, les matériaux qu'on livre, non seulement ils sont moins chers que les matériaux neufs, mais en plus, ils sont mieux parce qu'ils viennent d'origine aéronautique. Et c'est tout le modèle de Fermat, en fait. C'est de mettre à disposition des matériaux aéronautiques pour des industries qui vont faire quelque chose de bien. Et aujourd'hui, par exemple, dans une voiture, qu'est-ce que j'ai en Fermat matériel? Alors, aujourd'hui, les produits qui sont sur le marché, c'est essentiellement des articles de sport. La société a 4 ans. Les cycles de développement automobile durent 5 à 7 ans. Donc, les produits automobiles, vous les verrez dans le marché d'ici 2 à 3 ans. Mais c'est quoi? C'est un boîtier de vitesse? C'est des skis, c'est des raquettes. Non, mais dans la voiture. Ah, dans la voiture, écoutez, tout ce qui va encercler les batteries, aujourd'hui, sont en carbone. Sur les voitures de marque de luxe, tous les châssis sont en carbone. Et de plus en plus, on va arriver le carbone pour remplacer aussi des parties de la carrosserie. Les Formule 1 aussi. Les Formule 1, mais alors les Formule 1, c'est une niche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la masse. Bien sûr. Bon, c'était passionnant.